Bienvenue pour ce numéro résumé du championnat de l'entente provinciale de football de Kinshasa. La 7e journée n'a pas été seulement prolifique, elle a également offert du Joga Bonito, mais aussi des célébrations insolites. AC Kayolo FC Trinité. C'est ce derby de la commune de Kasavubu qui a lancé les hostilités de la 7e journée. Amené par des expérimentés Telantichik, Toussilou Yannick et Kitoti Mwiko, Trinité n'a pas pu faire mieux qu'un nul dans ce derby. Kiafou Kandombele a ouvert la marque à la 2e minute de jeu seulement pour Kayolo. Les doyens Kitoti s'est chargé de l'égalisation à la 22e minute. Alors qu'Abedi Kongolo a marqué le 2e but de Trinité. Les hommes du coach Ederbondo n'avaient pas encore dit leur dernier mot parce que Mosaï Lingania a marqué le but égalisateur à la 52e minute. Même en infériorité numérique, Agi vainqueur a tenu sa victoire face à l'Ice Balls. L'ouverture du score très vite par Choukam Fumba. Cette célébration vous dit-elle quelque chose? Voilà, dernier hommage à grand joueur qui a vu ce goal. Et on a rendu dernier hommage. Et moi, on a limba petit nayo ando solana ya bakufa. La préparation déjà la préparation de SH. Na ebeke na marqué pour on a rendu dernier hommage. La préparation qui bien fait. En infériorité numérique, depuis la 60e minute de jeu, l'Agi vainqueur a corsé l'addition grâce à Mboyo Justin, buteur à la 78e minute. J'avais demandé l'effort de tout le monde, hein, puisqu'on était en infériorité numérique. Il fallait que tout le monde s'applique. J'ai fait entrer un milieu offensif, mais à tendance comme récupérateur. Raison pour laquelle j'ai tenu jusqu'à la fin. On est vraiment classé en mauvaise position. En tout cas, ça valait la peine pour un peu essayer de nous remonter un peu. Parce qu'on a vraiment mal commencé le championnat cette saison, mais on fera l'essentiel pour nous reprendre un peu en force. La réduction du score des Balls est arrivée tardivement à la 88e grâce à cette réalisation de Nehema Iwawa, héritant de ce merveilleux centre millimétré de Nanzaou Nathan. Un but, un seulement, a suffi à la JS Wangata pour l'emporter devant les SFC Limité. La faille a été trouvée à la 51e minute par Mayulunza, imitateur de la célébration de Mpiana Munditi. Elle l'a marqué de la plus belle manière de la présidente de cette équipe de Wangata. L'autre derby, celui de l'entente urbaine de football de Kinshasa Malebo, mieux de la commune de Bandalungwa, a tourné à l'avantage de l'AF Liwanda qui l'a emporté 1 but à 0 devant l'OC Jupiter grâce à un but de Talentété à la 21e minute. L'AC Monzo est insaisissable. Les rouges de la cité de Kinkole ont enchaîné avec une 4e victoire en triomphant 3 buts à 0 devant les FC Standard de Lemba. Nzaouli Congo, Moucha Kungoyi et Koufakuteku Sindani ont marqué le but des rouges. Sur le plus petit des scores, ELK 47 Football Club a dicté sa loi sur Aigle Royal. Pembele Mpata a marqué l'unique but de la rencontre à la 15e minute de jeu. RC Matete et Saint-Christian se sont quittés sur un nul de 2 buts partout. Loabeya ou Loabeya à la 23e minute et Yuyu Monsimo à la 75e minute ont marqué pour Matete, alors que David Azima Ava a signé un doublé pour Saint-Christian aux 34e et 58e minutes. En début de journée sur ce même terrain, annexe du Stade Tata Raphaël, Ajaccio Sport Congo a battu Egena 1-0 grâce à l'unique but de Mbamumboyo à la 76e minute.
derby de Lukunga. L'équipe du président Johnny Makwela est tombée 4 buts à 1 devant les SC de Mage. On voulait suivre le temps fort de cette opposition. Avec Mouchanaï, c'est Mouchanaï qui dribble et il contre va mettre dans la surface de réparation et c'est fait. Une main dans la surface et c'est penalty. Une égalité parfaite. Et il y a plusieurs propositions et attention avec cette petite balle perdue par Rwanda. Et la surface de réparation est vers c'est le but de Rwanda. Sainte Académie Africa s'est aussi imposée devant l'Inter Club Kalamu. 2 buts à 1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre grâce aux réalisations de Likunde Angasa à la 8e minute de jeu et Yumba Senga à la 82e. Moindo Molei a réduit le score pour Iseka à la 89e. Tombeur du TP Le Croyant lors de la précédente journée, PJSK n'a pas pu enchaîner face à Gwewa qui l'a battu 3 buts à 1. 1 but à 0 depuis la 31e minute. 2 buts à 0 grâce à cette réalisation de Bassa Mungana Nangui. Et ce pas de danse. Alors que Kabasele avait cru redonner l'espoir à PJSK après ce but de la réduction du score à la 84e, mais ils sont tombés dans l'eau car Bassa Mungana va s'offrir un doublé célébré au rythme de Descensé. Victoire 3 buts à 1 pour Gwewa qui se relève après la défaite 2-1 face à Mweka lors de la 6e journée. Ndano City s'est imposé devant Ujana sur le score d'un but à 0. L'unique but de la partie a été marqué par Moïse Poussa à la 75e minute. Déjà décisif lors de la précédente journée face à Saint-Etienne, le capitaine de Ndano City a par la même occasion totalisé 4 réalisations après 5 matchs joués. TP Les Anges, Miel Sport, une rencontre à couper les souffles. Les Joka Bonito étaient au rendez-vous. Miel Sport trouve la faille très vite à la 5e minute après cet autobut de Kassongo. 15e minute de jeu. Réponse du berger à la bergère. Kanika Bongo égalise pour les Anges sur cette puissante frappe dans la surface de réparation. À force de pousser pour passer devant, Miel Sport obtient un pénalty qui sera magnifiquement transformé par Alela Lapulka. Encore lui, bien trouvé en profondeur, Kanika Bongo va revenir à la charge pour signer son doublé dans ce match et permettre au protégé de Mbulu Pasouiket d'aller à la pause avec un score de parité. En
deuxième période, après plusieurs assauts non concrétisés de part et d'autre, c'est à la deuxième minute du temps additionnel de la fin du match que les Rouges et Blancs vont arracher la victoire grâce à ce magnifique but de Mangala Manzanza. Personne ne pouvait se retenir dans les tribunes du stade Tata Raphaël. Le TP Les Croyants s'est imposé sur les scores de 2-0 face à la formation du Real Impact. Les 2 buts des protégés de Papi Tamba ont été marqués par Touaremba Lukusa qui s'est offert un doublé au 28e et 82e minute. Toujours pas de victoire pour Afedik. Malgré l'ouverture du score de Mbalambi Avanga à la 21e minute, Céleste revenu au score à la 72e minute grâce à Kabouma. Un but partout était donc le score au coup de sifflet final. Une rencontre digne d'un championnat de haut niveau à opposer au CD, 3e au classement avant cette 7e journée, Amweka, leader invaincu du groupe B. Malgré la domination du club de Mongafula, Amweka a ouvert le score sur sa première attaque du match. La frappe à venir et c'est l'ouverture du score. En deuxième période, après un match toujours très engagé, c'est à la 87e minute de jeu que Nyangi Ndombasi a marqué le 2e but des hommes du coach Jean-Claude Makanda. La du portier et cette formation de Mweka. Ces jolis buts de Wondam Vatou n'a pas eu d'impact sur le sort du match car Mweka l'a emporté 2-1 et profite de la défaite d'Oudjana en poursuivant direct pour creuser l'écart, totalisant 19 points contre 15 pour les académiciens d'Oudjana après cette journée. Fin de cette première partie, tout simplement parce que cette 7e journée s'est poursuivie ce jeudi au stade de Martyrs de la Pentecôte avec 4 rencontres. Fonac Nouvelle Libomoko, Football Club Arc-en-Ciel du groupe A, mais aussi Saint-Etienne Kratos et Promesse Espoir de Mikondo pour le camp du groupe B.